Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la loi Egalim, c'est plus de rémunération pour les agriculteurs, c'est donc plus de reconnaissance du labeur quotidien d'hommes et de femmes qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie pour produire notre nourriture, qui savent s'adapter aux aléas de la météo, qui sont les héritiers des valeurs rurales de la France, qui entretiennent nos paysages, qui connaissent les vertus d'une nature préservée. Si le revenu des agriculteurs provient principalement des productions végétales et animales, il peut être complété et renforcé par d'autres activités. La production d'énergie renouvelable est l'une des diversifications possibles qui procure une augmentation du revenu des agriculteurs. Parmi les énergies renouvelables, la méthanisation apparaît intimement liée à l'agriculture. Tout comme les cultures, tout comme l'élevage, la méthanisation, c'est la reconnaissance de la capacité à travailler avec le vivant. Au-delà des agriculteurs et de leurs exploitations, la méthanisation, c'est aussi des retombées économiques pour nos territoires. Et, ne l'oublions pas, une capacité à produire en France du gaz qui n'est plus importé, qui réduit d'autant notre vulnérabilité au renchérissement des cours mondiaux de l'énergie et aux tensions diplomatiques internationales. Pourtant, cette méthanisation a été négligée par la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'objectif est fixé à 7% dans le très récent projet présenté par le ministre de l'Écologie et qui va être soumis à une consultation. 7%, c'est une reculade, reléguant aux oubliettes les ambitions affichées il n'y a pourtant pas si longtemps. Pourquoi alors cette félicité à avoir autant médiatisé les études de GRDF, de l'ADEME et d'autres organismes qui démontraient les opportunités et les atouts du développement de la filière? Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Partagez-vous la vision d'une méthanisation qui est un atout pour notre agriculture, nos territoires et notre pays? Si votre réponse est oui, comment allez-vous soutenir et défendre la révision à la hausse des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie? Monsieur le ministre, votre soutien à la méthanisation est une autre façon d'exprimer votre reconnaissance de la place des agriculteurs pour notre société, pour notre économie, pour notre pays et ses territoires dans toute leur diversité. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député, pour votre excellente question. La réponse est oui, 3 fois oui. Je partage votre objectif. Je partage cet engagement et nous devons y arriver ensemble. Et je vais me battre sur le sujet. J'en ai parlé déjà à une question ce matin. Aujourd'hui, les agriculteurs ont besoin parfois de compléments de revenus. Sont des agriculteurs, des paysans, mais sont des acteurs économiques, sont des chefs d'entreprise. Ce n'est pas un gros mot de dire qu'il y a l'économie qui rentre en agriculture. Ce n'est absolument pas un gros mot. Et donc la méthanisation, nous devons avancer. Et dans le cadre de la PPE, je me suis battu pour obtenir un peu plus. Au bout du compte, l'arbitrage a été à 7%. Vous auriez souhaité que ce soit 10% ou plus, ah oui, ou 15 ou 20, mais arrivons déjà aux 7%. Arrivons déjà aux 7%. Nous n'y sommes pas encore. Et dans le cadre de la consultation publique qui va avoir lieu, exprimez-vous et incitez l'ensemble des agriculteurs. Non, mais vous allez le faire, monsieur le député, je vous dis ça parce que nous parlons ce matin dans cette ambiance à la fois feutrée, amicale et très importante pour l'avenir de notre agriculture. Parce que la méthanisation, on ne peut pas considérer que c'est annexe. Soit nous voulons avancer, soit nous ne voulons pas avancer. Moi, je veux avancer. Mais si nous voulons avancer, alors il ne faut pas mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire un méthaniseur. Donc il faut changer totalement. Il faut que les réseaux soient adaptés. Il faut que le gaz puisse être utilisé. Nous avons besoin de diversifier. Nous avons besoin de faire du bioéthanol, nous avons besoin de faire de la méthanisation. Et puis moi, je suis prêt à ouvrir le débat sur quelle méthanisation et à partir de quels produits. Ça ne me choque pas. Pouvons-nous aujourd'hui dans ce pays avoir un débat sur lequel on peut être d'accord ou pas d'accord avec des ONG, avec des associations, avec le monde agricole, et puis trancher après. C'est ça le débat que nous avons à faire. Et j'ai beaucoup discuté déjà avec mon collègue François de Rugy sur le sujet. Et puis il faudra calculer le chiffrage de tout cela. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je vais faire de la méthanisation, c'est quel chiffrage, quel objectif, quel coût, comment on y arrive. Est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est durable? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la défense de l'environnement, de la protection de la planète? C'est tout cela. Mais, monsieur le député, vous avez raison de vous engager, continuez et je vous soutiendrai. Moi, j'ai besoin que des députés qui soient toniques sur ce sujet. La méthanisation, ce n'est pas un gros mot. La méthanisation peut être un élément économique d'avenir dans notre agriculture. Merci, monsieur le ministre.